Dans cette capsule, on va parler du rythme. Il faut se souvenir que quand on fait une lecture à voix haute, ce qu'on fait avant tout, c'est raconter une histoire. Idéalement, on l'apprendrait par cœur, puis on la raconterait, mais on a le texte des mains, aussi bien en profiter. Quand on raconte une histoire dans la vie, on varie naturellement les rythmes. On n'y pense pas. On va accélérer pour créer un effet comique ou on va ralentir pour créer un effet dramatique. Peu importe, dans la vie, on le fait naturellement. Aussi, ce qui est très important par rapport au rythme, c'est ce que moi j'appelle la métronomie. Étrangement, quand on raconte une histoire, jamais les gens vont se mettre à donner la même importance à chaque mot. Vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un lire de cette façon. « Le paradis et l'enfer s'étaient enlacés dans le ventre de notre bateau. » Cette personne-là, qui lit de cette façon-là, a oublié l'essentiel, c'est qu'on raconte une histoire à quelqu'un. Jamais on parle de cette façon, à moins de vouloir faire un effet. Mais dans la vie, quand on explique ou quand on raconte quelque chose, on s'adresse à cette personne-là. Donc, c'est très important pour éviter la métronomie, c'est de jamais oublier qu'on raconte une histoire et qu'on la raconte à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui nous écoute. Quand on est en direct, c'est facile, les gens sont là. On a tout de suite leur réaction. Quand on s'adresse à quelqu'un qui est ailleurs qu'avec nous, parce que des fois, vous avez à faire des lectures devant la caméra, comme moi en ce moment, il ne faut jamais oublier que de l'autre côté de l'écran, il y a quelqu'un qui nous écoute. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui lisent trop vite? Ça veut dire quoi, ça, lire trop vite? Ça veut surtout dire, c'est pas une question de rythme et de débit, c'est une question de... Cette personne-là a oublié l'essentiel qu'elle est en train de raconter l'histoire à quelqu'un qui l'écoute. Jamais dans la vie, quand on veut passer un message, on va parler trop vite, à moins qu'on soit inconfortable, puis qu'on doute de nos moyens, puis qu'on se dit, plus je vais parler vite, plus vite ça va finir. Mais l'objectif, c'est pas d'en finir au plus vite, c'est de raconter la meilleure histoire possible. Donc, étrangement, contrairement à ce qu'on pense, quand on raconte une histoire, on pense beaucoup à nous qui parlons, alors que ce qui est le plus important, c'est la personne qui nous écoute. Est-ce qu'elle entend bien notre message? Est-ce qu'elle comprend bien l'histoire? Donc, il faut être toujours à l'affût des réactions. Ça, c'est facile à faire quand on fait une lecture devant un public. Si on fait une lecture devant caméra, alors là, ça, c'est autre chose. Il faut faire confiance au spectateur, il faut faire confiance à celui qui nous écoute. En terminant, si pendant votre lecture, vous êtes en train de vous poser la question « Est-ce que je suis dans un bon rythme? » Vous ne l'êtes probablement pas. Parce que vous faites l'erreur majeure qui est d'oublier que vous êtes en train de raconter une histoire. Jamais dans la vie on se demande « Est-ce que j'ai un bon rythme en ce moment? » Non. Adressez votre histoire, racontez-la et profitez-en. Bonne lecture.